Ce que j'ai ici dans ma main en ce moment, c'est pas vraiment une baguette magique, mais c'est un outil que j'ai adopté il y a quelques temps pour expliquer la loi qui dit que tout est énergie, la loi qui dit que tout est attraction, répulsion, et tout en particulier la loi de résonance. Résonance qu'on attire à nous les expériences par rapport à notre vibration. Et on repousse à nous aussi des choses qui sont en dehors de notre champ de conscience, et tout simplement parce que en fait notre vibration n'est pas à la même justement fréquence pour attirer des expériences. Je te fais un exemple, par exemple, si tu essaies d'attirer plus de clients à toi, d'être dans la prospérité, dans l'abondance et tout ça, mais en même temps tu vibres la peur qu'il n'y a pas suffisamment de clients, que ces clients ils te réclament pour tes services, ou peut-être qu'ils achètent et puis après peut-être ils demandent un remboursement. Eh bien, si tu vibres cette fréquence-là, eh bien, il y a des fortes chances, enfin, c'est fortes chances, non, ça va se passer comme ça parce que c'est une loi en fait, hein, donc que tu pourras expérimenter dans ta vie. C'est que si tu vibres ça, tu vas attirer ça. Ces petits clients qui t'embêtent en fait et qui te font perdre énormément de temps, alors que les meilleurs clients, ils vibrent à une autre vibration et puis ils sont en dehors de ton champ de conscience et puis de ta vibration. Mais en revenant à ça, donc j'ai tourné tout à l'heure une petite vidéo. Je ne sais pas encore à l'instant que je suis en train de tourner comment je vais partager tout ça, parce que moi je fais tout dans le flow, hein, et vraiment dans l'énergie du moment, parce que pour moi c'est très important. Et ce que je voulais t'expliquer avec ça, pour moi ça, cet outil-là, je vais l'utiliser plutôt quand je vais parler quand nous sommes avec la conscience endormie. Donc moi aussi je l'ai été, bon pas tout le temps, mais parce que mes éveils de conscience s'est passé disons assez tôt, puis j'étais tout le temps dans l'action et tout ça, en train de chercher vraiment à quoi ça sert notre vie, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on vient au monde pour mourir, donc tout ça n'avait pas de sens. Donc ça fait bien longtemps que je me pose des questions, mais en même temps c'est vrai que je suis resté enfermé dans des situations où j'étais dans l'ignorance de certaines lois, loi du vivant, et en particulier cette loi de résonance, loi d'attraction-répulsion et loi du changement. Donc je faisais beaucoup comment dire, résistance au changement. Maintenant je vais me diriger vers la zone où je voulais aller. Donc ici par exemple, imagine-toi que c'est dans la vie, donc tout ce champ que ici vert, ça veut dire que c'est le champ de la vie. Et enfin le champ de la vie, c'est le terrain de jeu de la vie dans lequel tu peux expérimenter tout ce que tu veux en fait. Alors maintenant je vais me diriger vers l'endroit où j'étais tout à l'heure, où je me suis éloigné parce qu'il y avait du monde qui est arrivé. Et donc je vais maintenant de ce pas y aller, parce que ce que je voulais expliquer aussi, c'est que des fois ce qui se passe, c'est que parmi pas mal de gens que je connais hein, dans le domaine professionnel ou personnel, il y a des fois des personnes qui deviennent comme des éponges. Il y a des personnes qui deviennent carrément des poubelles émotionnelles. C'est le terme que souvent est utilisé. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, c'est pas parce que bah voilà, donc ils ont une empathie, ils ont des qualités et tout, mais finalement après c'est eux qui souffrent parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leurs vrais besoins, et des fois par besoin d'attention, ils se retrouvent à devenir une sorte de poubelle émotionnelle. Et là je vais te donner un exemple concret. Et voilà, donc imagine que je me promène avec c'est moi qui me promène avec, voilà, donc je scanne sans le savoir, j'entre en contact avec des énergies hein, qui vont m'amener vers des expériences. Tout à l'heure, je te parlais de ces expériences qui te renferment, qui te bloquent, qui ne permettent pas d'avancer. Et là, dans ce cas de figure, imagine que je me promène de ce côté-là. Et là, justement, il y a une poubelle. Donc, si tu vibres une émotion qui attire à toi des personnes qui t'utilisent comme une poubelle émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Pac! Tu vas retrouver accroché à ces gens-là, et donc tu peux te débattre. Mais si tu ne changes pas ta fréquence, tu ne fais pas un travail sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu bouges, etc., mais tu vas trouver soit la même situation, soit une situation similaire. Et c'est la même chose aussi pour les aliments. Donc imagine aussi, pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Si tu vibres
à des basses fréquences, ben, tu vas attirer à toi de l'alimentation qui est de basse fréquence. Au lieu de t'alimenter avec des produits qui vont te donner la vie, vont favoriser la vie en toi, eh bien, vont plutôt favoriser la destruction de la vitalité et la destruction de la vie. Ils vont, au lieu de t'apporter de l'énergie et de te nourrir et te donner la santé, ils vont plutôt détruire ton énergie, demander de l'énergie, et en plus, ils vont, des fortes chances qu'ils ne vont pas favoriser la vie en toi et peut-être même créer des maladies. Donc c'est exactement la même chose et c'est au niveau vibratoire et c'est ça qui est génial. Moi avec cet outil là, donc c'est ça que je voulais t'expliquer. D'ailleurs j'en ai un autre ici, ici que pour moi, tant que je vais le préparer parce que tout est improvisé, donc je n'ai pas préparé tout ça. J'étais juste en train de réfléchir avec moi-même. Alors là, je t'ai présenté quand nous sommes avec la conscience endormie, aussi qu'on boit du noir et tout ça, etc. Et maintenant, donc je vais prendre l'autre. Et ici, tada! Et ici, c'est quand on s'éveille à un plus grand potentiel, on s'éveille en conscience et surtout on est conscient des lois du vivant. Et comme par exemple la loi de comment on pourrait dire, la loi de résonance en fait et la loi d'attraction-répulsion. Par exemple ici, donc imagine que là je vibre déjà d'autres fréquences. Imagine c'est toujours là. Imaginons aussi par rapport à l'échelle des fréquences de David Hawkins, qu'il a fait vraiment une grille de lecture. Il a même gagné des prix Nobel par rapport à ça. Donc il avait fait toute une échelle que peut-être tu connais déjà, peut-être de laquelle tu as déjà entendu parler. Moi personnellement, je m'étais tellement intéressé à la thématique que j'ai acheté je crois que j'ai acheté presque tous les livres de David Hawkins et puis je les ai écoutés en anglais parce que j'ai acheté la version audio. Alors maintenant par exemple, je vais te montrer en fait un exemple concret. Imagine que tu as commencé à éveiller ta conscience. Donc on peut imaginer que tu commences à vibrer des fréquences déjà qui sont plus hautes et qui vont pas attirer à toi comment on pourrait dire, des basses vibrations. C'est-à-dire que si tu vibres, mettons avec l'énergie du cœur, tu vibres la joie, tu vibres la paix intérieure et des émotions plus hautes, ben forcément, tu ne vas pas attirer à toi des situations de peur, de frustration et des choses comme ça que peut-être pourraient se présenter dans ta vie. Mais comme tu ne les vibres pas, eh bien, il y a des fortes chances que tu ne les attires pas. Enfin, ce n'est pas des fortes chances, ça ne va pas se passer. Et donc voilà, imagine donc tu te promènes comme ça et comme tu as la conscience qui est éveillée. Alors là je mets au niveau du corps, mais tu peux t'imaginer aussi c'est au niveau de à ce niveau là comme ça, non? Ça peut paraître un peu ridicule, mais finalement c'est un peu qu'est-ce qui se passe, hein. Donc là je mets au niveau du cœur et donc là même si j'ai imagine donc là j'ai derrière moi des barrières, ok, donc j'ai des barrières là. J'ai des barrières là, mais je ne vais pas être, c'est-à-dire que comme j'ai la conscience éveillée et comme je vibre une autre fréquence qui est plus haute par rapport à ce que je vibrais tout à l'heure avec la conscience endormie, parce qu'avant j'étais la conscience endormie, j'ignorais la connaissance, j'ignorais l'existence de ces lois-là. Donc j'ignorais l'existence de la loi de enfin, tout est énergie, tout est changement, tout est attraction, répulsion et tout est résonance. Il y en a d'autres lois desquelles je vais te parler bientôt, mais en tout cas là ce qui m'intéressait le plus par rapport à cet outil-là que moi j'ai adopté. Et ça me parle énormément et je vais te faire beaucoup d'exemples qui soient en relation avec l'argent, en relation avec l'amour, en relation avec la spiritualité, enfin en relation avec tous les domaines de la vie que tu peux t'imaginer. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si maintenant moi je me promène ici, par exemple, eh bien j'aurai la conscience, bon, on pourrait dire, ma conscience est déjà éveillée, ce qui me permet de voir, entre guillemets, cet obstacle là qui est devant moi, donc je ne vais pas tomber dedans, donc dans ça, mais aussi, c'est-à-dire que mon être ne va pas attirer cette expérience-là. Donc il va plutôt attirer plus d'ouverture, d'aller vers cette direction-là. Par exemple, une autre chose, tout à l'heure j'étais en train de m'enregistrer, il y a un monsieur qui est venu vers moi pour me poser une question,
Et c'était un monsieur que j'ai ressenti comme quelqu'un de positif, joyeux, dans la spontanéité, tout ça. Un monsieur d'un certain, je crois qu'il devait avoir peut-être 65 ans, 70 ans, quelque chose comme ça. Mais un beau sourire et tout, et cette fréquence à lui, ça m'a fait du bien parce que, pourquoi? Parce que sa fréquence à lui est venue en résonance avec la mienne parce que je porte aussi, j'aime la joie, j'aime l'humain, j'aime bien les connexions humaines et j'aime bien que chaque être humain puisse vivre sa vraie vie. Alors là, j'ai bougé beaucoup. Des fois, les gens m'ont dit, ouais, mais tu bouges beaucoup et tout. Peut-être des fois, ils me regardent sur une grande télé et puis peut-être ça donne mal à la tête. J'espère que ce n'est pas le cas. C'était une vidéo improvisée. Je voulais te parler de la loi de résonance. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Là, c'est un outil que chacun des personnes qui enseignent, ils ont leurs propres outils. Moi, je vais adopter celui-là. En plus, celui-là, j'ai aussi un attachement, enfin, pas un attachement, mais il y a une connexion plus humaine aussi avec ma maman, parce que c'est elle qui l'avait acheté. Donc, je l'ai pris la dernière fois que j'étais en Italie. Donc, ma maman qui est partie dans une autre fréquence, dans une autre dimension en novembre 2022. Donc, et de cette manière, comme j'ai aussi des connexions sur d'autres plans d'existence, ça me rappelle des belles expériences et puis aussi son cheminement actuel dans une autre dimension. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc la spiritualité a toujours fait partie de ma vie. J'en parlerai dans d'autres capsules. Ici, donc voici l'outil. L'outil pour agir dans la vie avec une conscience éveillée, pouvoir attirer à nous ce qu'on veut. Donc ça, c'est important. Donc on donne une direction, mais aussi on lève nos vibrations. Et pour que justement, déjà en fait à travers un changement de pensée, d'émotion, de signature énergétique, et bien à ce moment-là, on attire à nous d'autres vibrations et pas les mêmes qu'avant. Donc je t'ai montré qu'est-ce qui se passe quand nous avons la conscience endormie, donc avec cet autre outil qui est ici. Donc ça c'est la conscience endormie, ici. Et ici, la conscience éveillée. Donc une conscience éveillée, en tout cas la conscience, je veux dire, elle croit tout le temps, tous les jours. Donc c'est clair qu'on doit la nourrir, mais ça ne veut pas dire que quand on a la conscience éveillée, on peut tout faire dans la vie, mais tout simplement qu'on permet à notre être de se développer, élargir notre conscience de plus en plus, justement pour attirer ce qu'on veut à nous. Donc maintenant, si tu voulais garder une image, donc tu peux t'imaginer que tu te promènes dans la vie comme ça, en attirant à toi les expériences que tu veux, avec une conscience éveillée, ou peut-être une conscience endormie comme ça. Donc j'essaie de me mettre un peu tout droit là, et voilà, comme ça. Ou peut-être tu peux t'imaginer comme ça, donc voilà, ou comme ça. Voilà. Et tu peux aussi t'imaginer que, parce que une autre chose aussi, tu peux t'imaginer comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Ça. Je vais mettre un peu plus court. Alors, voilà. Voilà. Peut-être encore un peu comme ça. Comme ça en fait, voilà. Et peut-être ça aussi, je vais mettre un peu plus. Bon, après je vais faire des coupures de cette vidéo. Voilà, c'est la conscience endormie. Ici, conscience endormie, c'est là. Et l'autre, conscience éveillée. Après, on peut le mettre comme ça. Ou comme ça. Ça peut pas aller tout con tout ça, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que pour moi ça aide, tout ça pour moi ça aide vraiment à mieux comprendre les lois du vivant,
et justement à faire en sorte qu'on attire à nous. Donc ça permet de mieux comprendre les lois du vivant et attirer à nous ce qui nous permet de manifester notre vie. Voilà, je te dis à bientôt. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre dans cette vidéo, mais j'enregistre ça 31 août 2024 je vais dire à Rio, non pas à Rio, mais à Martigny.